Handy Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handy Social, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons passer avec 4 news. En commençant par AEH. Quelle date de paiement par la CAF en 2024 ? Quelle sera la date des paiements de préparation sociale en 2024 ? La CAF dévoile son calendrier, principalement le 5, mais parfois le 4 ou le 6, cela dépend des mois. Les caisses d'allocation familiale versent les prestations sociales le 5 de chaque mois. Si le 5 tombe un samedi ou un dimanche, elle effectue le paiement le jour ouvré, hors les jours fériés, le plus proche. Cela concerne le RSA, la prime d'activité, l'AH, allocation adulte handicapé, l'AEEH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les allocations familiales, les aides personnelles au logement. Voici les dates confirmées par la CNAF pour 2024. Allocation de décembre 2023, vendredi 5 janvier, janvier 2024, le 5 février, allocation de février 2024, mardi 5 mars, vendredi 5 avril, etc., en cas de problème. Et attention, ces dates correspondent à l'émission du virement aux établissements bancaires. La date d'apparition sur le compte en banque des allocataires varie selon les banques. Pour certains, cela peut prendre jusqu'à 2 ou 3 jours. En attendant, ils peuvent s'assurer que le virement a bel et bien été effectué sur leur espace personnel puisque la CAF informe ses allocataires dès la mise en paiement. En cas de problème, les conseillers peuvent être contactés par téléphone au 32 30, via la messagerie ou par courrier. Maintenant, nous passons à la deuxième actualité, redoublement. Des critères sur mesure en cas de handicap. Le ministre de l'Éducation nationale veut remettre de l'exigence dans l'école. Parmi ces mesures, le redoublement décidé non plus par les parents, mais les enseignants. Mais il précise que les conditions pour les élèves handicapés seront adaptées. Pour parvenir au choc des savoirs, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé le 5 décembre 2023 une série de réformes pour remettre de l'exigence à l'école, au collège et au lycée en renforçant notamment l'enseignement des mathématiques et du français. Parmi les 20 nouvelles mesures, aucune n'est spécialement dédiée aux élèves en situation de handicap. Dans la trentaine de pages du dossier, il n'en est fait qu'une seule fois. À quel moment ? Et en cas de handicap, une mesure en particulier a retenu l'attention, c'est le fait que les professeurs et non plus les familles auront désormais le dernier mot sur le redoublement. Gabriel Attal a récemment affirmé qu'il fallait revoir cette question taboue. Mais il est précisé que la performance des élèves en situation de handicap ne sera pas jugée uniquement sur la base des résultats scolaires ou des évaluations nationales. Ainsi, la possibilité de redoublement ne s'appliquera pas à tous de manière automatique. Chaque cas fera l'objet d'une appréciation particulière. Les mesures tout public. Gabriel Attal indique aussi que de nouveaux programmes s'appliqueront à l'école primaire, à commencer dès septembre prochain, par les classes de la maternelle au CE2, avec comme principe la simplification et la clarification. Concernant le collège, des groupes de niveau seront créés à compter de la rentrée prochaine en 6e et en 5e pour les enseignements de français et de mathématiques, et à compter de la rentrée de septembre 2025 en 4e et 3e. Par ailleurs, le brevet sera réformé pour renforcer son exigence et son obtention conditionnera l'accès direct au lycée. Les élèves qui ne l'obtiendront pas devront rejoindre une classe prépa-lycée. Pour le lycée, le baccalauréat général et technologique, qui prévoit aujourd'hui une épreuve anticipée de français en fin de première, en comptera désormais une autre, dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique pour l'ensemble de nos élèves, annonce-t-il. Et maintenant nous passons à la troisième actualité, antiépileptique, grossesse, risque de handicap pour le bébé. Pris durant la grossesse, certains antiépileptiques, comme le valproate, peuvent provoquer des malformations et des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant à naître. Un nouveau rapport classe ces médicaments en fonction du niveau de risque. Un risque de malformation multiplié par 4 à 5 et des troubles neurodéveloppementaux TND chez 30 à 40% des enfants exposés in utero. Le valproate et ses dérivés, valpromide, divalproate, sont les antiépileptiques les plus risqués en cas de grossesse. Après un premier rapport en 2019, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, publie fin novembre 2023 une mise à jour en 73 pages afin de sécuriser l'utilisation des antiépileptiques chez la femme enceinte. Des déficiences motrices. En France, près de 600 000 personnes sont atteintes d'épilepsie sévère, dont environ 100 000 femmes en âge de procréer, traitées potentiellement avec du valproate. Les médicaments concernés sont Dépakine et générique Micropakine,
Depakote et son générique Divalcote et Dépamide. Sachant qu'ils peuvent également être prescrits en cas d'épisode maniaque dépressif, de névralgie, de troubles bipolaires, de prophylaxie de la migraine. Leur utilisation est formellement contre-indiquée durant la grossesse, sauf en l'absence d'alternatives thérapeutiques, rappelle l'ANSM, sous peine de provoquer un spina bifida, des fentes de la lèvre et ou du palais, des malformations des membres du cœur, des organes génitaux et cognitifs. Les troubles du spectre de l'autisme, TSA, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, de la mémoire, mais aussi un retard dans l'apprentissage de la marche et de la parole, et un quotient intellectuel inférieur ont également été observés. Selon une étude de 2022, en France, entre 17 000 et 30 000 enfants présenteraient ce type de troubles liés à une exposition in utero à l'acide valproïque. Les femmes enceintes ne seraient pas les seules concernées. La prise de valproate par le père dans les 3 mois précédant la conception est en cours d'évaluation au niveau européen. D'autres antiépileptiques à risque. Le nouveau rapport confirme également le risque de malformation majeure associée à la prise de prégabaline, Lyrica et générique, comme suspecté 4 ans auparavant, mais aussi de TND lié au topiramate, Epitomax, et possiblement à la carbamazépine, Togretol. De même que l'exposition à la phosphénytoïne, rodilantin, le diédan et dilantin, le phénobarbital, Gardénal, et la primidone, bijoline, peut entraîner des malformations congénitales majeures. Concernant l'oscarbazépine, trileptal, la surveillance se poursuit. Des études complémentaires sont nécessaires. Et enfin, nous passons avec la 4e actualité, 100 IME au sein des écoles d'ici 2027, confirmée. La ministre Aurore Bergé, parlant d'une petite révolution, réaffirme l'ouverture de 100 instituts médico-éducatifs au sein des écoles ordinaires d'ici 2027. Une mission doit définir le cahier des charges début 2024. Demain, ce seront 100 IME et le médico-social au cœur de nos établissements scolaires, et ce avant la fin 2027, soit un par département, réaffirme Aurore Bergé. Il devrait a priori s'implanter dans les collèges. Le 29 novembre 2023, dans le cadre des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la ministre des Solidarités répond à une question de la députée Horizon de Haute-Savoie Anne-Cécile Violent. Où en est ce plan? Lors de la conférence nationale du handicap, CNH, en avril 2023, Emmanuel Macron s'est engagé à déployer pour les enfants et les adultes en situation de handicap 50 000 solutions nouvelles d'ici 2030, via la création d'établissements et de services dont fait partie ce projet de 100 IME pilotes au sein des écoles, et doivent être financés par une enveloppe de 2 milliards d'euros. La députée se dit alertée par des acteurs locaux, personnels de structures médico-sociales, qui souhaitent être acteurs de cette mise en œuvre, mais déplorent l'absence de cahier des charges et de feuilles de route. Où est-on sur le déploiement de ce plan? Questionne la députée. Une petite révolution. Aurore Bergé rappelle que ces 50 000 solutions nouvelles seront volontairement plurielles, car c'est ce qu'attendent les personnes en situation de handicap. Elle juge que cette question des IME est fondamentale, car longtemps dans notre pays, on n'avait pas envie de voir la question du handicap, et les IME ont été implantés loin de notre centre-ville, plutôt à l'orée des bois. C'est selon la ministre une petite révolution, notamment pour les enfants qui ne pourraient pas être dans une classe ordinaire au sein de l'école ordinaire, et qui doivent malgré tout passer la même porte d'entrée que tous les autres enfants. Les conclusions d'une mission Tidier en 2024. La rédaction de ce cahier des charges a été confiée à la mission Oussoulier-Carrasco, Lucie de son prénom, styliste française atteinte d'une maladie neuromusculaire génétique, rare qu'Emmanuel Macron avait rencontrée à l'issue de la CNH. Stéphane Oussoulier, président du conseil départemental de la Somme, a fait part d'une expérimentation en cours de son département qui intègre une IME dans un collège. Leurs travaux seront achevés début 2024, en février ou au printemps selon les sources, et transmis à l'ensemble des professionnels évoqués, promet le ministre. Au même moment, 2 députés, Hugues et Portier, rapporteurs d'une mission d'information sur l'introduction des enfants handicapés, ont remis leurs conclusions le 30 novembre 2023. Ils recommandent eux aussi d'encourager les dispositifs intégrés, un système à la carte hybride, favorisant les passerelles entre l'école ordinaire et les établissements médico-sociaux pour que l'enfant puisse changer d'environnement selon ses besoins. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons écouté quelques news dans Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Alors, avant tout, chers camarades handicapés, nous sommes peut-être des handicapés, certes, mais nous avons des ambitions. Alors, faites-vous aider, battez-vous pour vos ambitions, pour votre vie. Et puis, surtout, ne vous laissez pas influencer par des injures handiphobes et faites-vous aider.
Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.